Ici, je crée la table contenu, la table supplémentaire. Et nous avons aussi ID commande. Ici, le ID commande a comme type de données int. Oui, c'est comme cela. Notez code produit. Dans code de produit, on a donné int comme type de données et je dois effacer ici notre found, son type de données. On n'a pas trouvé son type de données, c'est pourquoi je mets int. Ici, j'arrive la duplication. Aussi, j'arrive la duplication du code ici. Même chose qu'ici. Et je vais à la ligne. Et je dois créer les relations alter, table, command, add constraint, for the key. Ici, j'arrive la duplication de la table. Même chose qu'ici. Pour la clé primaire, il se réfère à ID client. Alt, contenir add constraint. Ici, j'arrive à la duplication de commande. Même chose qu'ici. Il fait référence à la table commande. Et j'arrive la duplication d'ici. Je vais sur la ligne. Ici, je suis en train de créer les relations. Nous allons expliquer cela après. Et j'arrive ici, la duplication, la répétition de la table produit. Et maintenant, ça va, mais on voit que bien, même si nous avons corrigé cela, le int d'ici n'est pas reconnu. J'arrive cela et je vais corriger avec un underscore. Oui. Si je mets un underscore, je vois bien que ça change. Oui, c'est bon. Ici aussi, je mets underscore. Même chose qu'ici. Le trait d'IBAN. ID commande, oui. ID commande. Même chose qu'ici. Même chose qu'ici. Je mets un underscore. Maintenant, ça va. Je crois bien qu'on a bien fait. Je fais copier ce code puisqu'il arrive que je peux avoir des erreurs. Et je vais exécuter alors les différentes requêtes. Voilà.
C'est ce que je disais qu'il peut y avoir deux erreurs. Ici, on dit que create table ici, sur la ligne 1, il y a une erreur table commande create table. Oui. Je vois bien ici, on n'a pas changé. Underscore d'ici. Je sélectionne tout et je fais copier le code. Et je vais réexécuter le code. Et je clique ici, OK. Et voilà. Voilà la table, notre base de données BD magasin contient la table client. Voilà la table client qui contient les différents colonnes, ID client, nom client, prénom, adresse client. Contient aussi la table commande qui contient ID commande, date commande, ID client. Et nous avons la table contenir qui contient ID commande et code comme écrit étranger. Et nous avons aussi le code et le libellé, le prix unitaire. Mais ici, on ne voit pas bien les différentes relations ou bien le modèle physique de données. Pour visualiser le modèle physique de données, sélectionnez votre base de données. Cliquez dans le menu Prise. Cliquez dans le sous-menu Concepteur. Et je vais voir ça en plein écran. Et je vais positionner les différentes tables comme je le veux. Et si je fais comme cela. Ici alors, nous voyons bien le modèle physique de données qui est bien représenté avec les relations, les types de données et les formats correspondants. Ici, nous avons la clé primaire de la table client, ID client avec comme clé étrangère dans la table commande ID client. Et nous voyons la relation qui parle du client avec la table commande. Nous avons aussi la clé primaire ID commande qui est en relation avec ID commande de la table contenue. Ici, on appelle ça la table contenue, la table de jonction, puisque elle relie la table commande et la table produit. Nous avons aussi code de la table contenue comme clé étrangère qui fait référence au code de la table produit qui est comme clé primaire. Et on a défini aussi les différents types
des colonnes et leur taille. Ici, nous voyons bien que nous avons créé un beau modèle physique, un bon modèle physique de données. Avant de clore cette vidéo, alors je vous invite toujours à cliquer sur s'abonner, à me laisser un commentaire s'il y en a, à laisser un j'aime, à partager la vidéo. Merci. On se retrouve pour une nouvelle vidéo.